Va-t-il y en avoir ou pas? Bon, des nouvelles traces, mais je pense qu'elles ont dû venir pendant la nuit. Allez, on va regarder. Voilà, malgré que nous sommes levés avant le soleil, elles sont déjà parties. On peut voir qu'il y a quelques traces supplémentaires par rapport à hier. On aura essayé, pas pu, car nous sommes partis hier soir lorsqu'il faisait nuit. Donc c'est qu'elles viennent après. Et puis la nuit, toutes les tortues sont grises. Oh bah topi. Vous l'aurez bien compris, la semaine dernière, lorsque Carole nous a fait « Regardez !» C'était un joke. En fait, si, elle est venue, mais elle est venue, mais elle est repartie. C'est pas vrai. Si, regarde les traces. Oui, j'ai vu, mais tu mens. C'est moi, tu dois pas mentir. Désolée. Nous sommes revenus ce matin inspecter la plage. Et effectivement, il y a eu des visites la nuit dernière. Et puis, depuis ce matin, il y a eu une autre visite. Je pense que c'était une tortue hésitante. Ouais. Car elle a fait demi-tour. Nous sommes têtus comme des mules. Nous sommes donc revenus au crépuscule, car c'est là que logiquement les tortues viennent, au crépuscule et à la marée montante. C'est les montants. Nous attendons patiemment qu'éventuellement les tortues viennent. Alors on peut dire qu'on fait pas tout faux, hein, parce que c'est gentiment le crépuscule, c'est la marée montante et on attend. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on peut voir qu'en suivant certaines traces, c'est que les tortues ont tout simplement fait demi-tour. Donc elles devraient revenir. Ou elles ont été dérangées. Et savez-vous pourquoi les tortues viennent pondre pendant la nuit? C'est tout simple. Elles ne supporteraient pas les rayons du soleil. T'observes? Ouais. Eh? Il n'y a rien à l'horizon. La nuit tombe gentiment, mais sûrement. Ça se voit d'ailleurs à la qualité de l'image. Toujours pas de tortue. Et pourtant on leur a donné rendez-vous. Mais peut-être qu'elles n'ont pas de remonte suisse. Non, c'est ça. Nous non plus d'ailleurs. On s'occupe. Nous nous sommes baladés sur la plage pour aller jusqu'au village, la Placita de Morelos. Environ 40 minutes de marche. Sur cette plage de sable noir, il n'y a pas un chat. On a croisé personne, ni tortue, ni humain, ni chien, personne. Et puis là, un arbre un peu particulier. Je pense que sur celui-ci, tu n'y fais pas ta cabane et il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur lui. On aura vu des bananes, des bananiers, des sacs bleus, des bananes, des régimes de bananes. D'ailleurs, on pourrait se faire un régime. On montre combien ça pèse un régime de bananes complet. Si vous avez la réponse, mettez-la. Merci beaucoup dans les commentaires. En passant par là, je disais à Carole, c'est bizarre, ça sent comme le durian. Et ben voilà, juste là, un durianier. Alors, saison 4, épisode 12 de Cable Starlink.
avec Carole et Pascal. Des nouvelles. Alors comme nous l'avons dit précédemment, Sandy, notre hôte toujours Placita de Morelos, a commandé à travers de son compte un câble Starlink. Selon les premiers renseignements, je vous rappelle que Starlink disait qu'il devait être livré entre le 8 et le 11, alors que nous sommes arrivés ici le 3. Vous imaginez déjà notre décomposition. Après que Sandy nous ait adressé le tracking afin qu'on puisse suivre nos voies, la date de livraison était le 16. Nous n'en étions plus à la décomposition. Nous étions... on ne nous voyait plus. Sous la table, sous le coping, où vous voulez, mais complètement défait. Rappelez-vous, encore une fois, que la première commande date du 12 décembre. Selon les nouvelles du jour, DHL devrait arriver aujourd'hui. Puis aujourd'hui, vous allez dire, mais vous êtes con. Nous sommes le 9. Donc, cross finger. Et puis on vous donne des nouvelles un peu plus tard, car celui-ci devrait arriver by the end of the day. Allez, à toutes sur les routes. Un jour où la Starlink fonctionne, là, l'espèce de bête. Bon, après 4 tentatives, Elle a descendu toi. elle a descendu toi. On sait jamais, peut-être qu'elle aime pas l'altitude, hein. Ouais, bah, je pense que ces prochains jours, elle risque d'être déçue étant donné qu'on va passer en dessus de 2000 mètres. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, celle-ci a été livrée. Ah, il y a 2 minutes. Je suis allé vérifier où on en était. Mais c'est pas nous qui l'avons réceptionnée. D'ailleurs, c'était quelqu'un d'autre. C'est Sandy. Ah. Qui a été la chercher. Directement en ville, enfin, au village, dira-t-on. Et enfin, nous allons pouvoir hisser les voiles. Avancer. Mais pas avant un jour. Non. Donné que nous avons déjà payé Sandy jusqu'à jeudi, c'est-à-dire 2 jours de plus, nous allons encore rester demain. Oui, par correction. Ça va surtout nous permettre de rétablir l'itinéraire qu'on avait prévu et qui ne pourra pas être tenu puisque semble-t-il qu'il y a un problème sur la route qui nous fait faire un immense détour, enfin revenir en arrière d'ailleurs. Oui, toujours Sandy, on vous conseille sincèrement de venir, si vous passez sur la route le long de la côte du Pacifique entre Manzanillo et Lázaro de Cárdenas, arrêtez-vous chez Sandy, il est formidable. C'est d'ailleurs Sandy qui nous dit, enfin qui nous a donné l'information qu'un pont était out à Lázaro Cárdenas. That's it. Tu veux dire autre chose? Donc demain, lessive, nettoyage et après, zou, on met les voiles. Pascal, je te laisse aller chercher. Thank you very much. We can try. Yes. Thank you. Bon, mais il nous reste à savoir si c'est effectivement le câble ou si c'est encore autre chose. Mais ça, tenez qu'aujourd'hui, là, présentement, elle fonctionne, on va rien faire. Et puis on essayera demain et on vous redit. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais mettre un ruban autour.
4 semaines. 4 semaines pour obtenir un câble. On va voir si c'est le bon. Le Père Noël a 15 jours de retard. Il est temps d'essayer le nouveau câble. On ne peut pas dire qu'il y a une certaine angoisse, non, ce serait exagéré, ni de l'anxiété, mais on se pose quand même la question de savoir si c'est effectivement le câble. Mais oui, ce sera le câble. D'enlever le petit embout plastique. Alors certains disent qu'il faut le passer à l'intérieur, alors que nous avons clairement reçu les indications de Starlink que la fiche ou le câble doit passer par-dessus. Passe à l'intérieur. Et voici la partie intérieure. Le fameux routeur avec la connexion du câble de la Starlink et ici l'alimentation qui n'est pas encore branchée. Donc c'est ce câble souvent que nous enlevons et remettons. Le moment de vérité. Car la Starlink est en position pliée, donc si celle-ci se connecte, elle va automatiquement se mettre en position horizontale avant de chercher les satellites. Et là on peut voir qu'apparemment ça fonctionne. Maintenant, reste à savoir si ça tient le coup. On va croiser les doigts, allumer 12 cierges, racheter un visiteur. Ah voilà, il a passé devant la caméra. C'était pas prévu. Voilà, c'est peut-être lui qui est venu nous... C'est Bourdon qui est venu nous porter bonheur. Ouais, peut-être. C'est ça, allez. On vous donne des nouvelles après. Maintenant, Starlink est en train de chercher les satellites sur lesquels elle peut se connecter et elle se mettra bientôt en position semi-verticale, soit à environ 66 degrés. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons voir si effectivement ça tient la route tout au long de la journée. Et pendant ce temps, Carole, au loin, fait la lessive. Wouhou! Et oui, nous avons à nouveau ouvert un ticket chez Starlink. Le câble que nous avons reçu ne fonctionne pas. Enfin si, ça fonctionne. Ça fait comme lorsque nous avions installé le second câble. C'est-à-dire qu'elle se met en ligne, hors ligne, en ligne, hors ligne, toutes les 2 à 3 secondes. C'est très compliqué. Voilà, on vous donnera des nouvelles quand on sera de meilleure humeur. Buenas noches, comme l'on dit à cette heure-ci, car vous pouvez le voir que la luminosité a bien changé par rapport à notre dernière séquence qui se situait peu avant midi, lors duquel nous étions en contact avec Starlink pour leur dire que nous avions encore et toujours des problèmes avec notre câble. Après que Starlink nous ait mentionné qu'il nous envoyait un 4e câble, nous leur avons dit que ça ne servait à rien, car les 3 précédents
ne fonctionnait pas. Et puis nos très chers voisins, En fait, nos très chers voisins nous ont proposé de prendre un des câbles qui ne, soi-disant, fonctionnait pas pour nous. Ils l'ont testé sur leur Starlink et le câble fonctionne très très bien. c'est ça. Donc ce qui prouve que c'est soit le routeur, soit l'antenne qui ne fonctionne pas. Ce que nous avons finalement indiqué à Starlink. Mais ceci c'était... Allez, il devait être 13 h. Tout vous dire que lorsque vous communiquez avec eux, alors soit des fois c'est très réactif, soit il faut être très patient. Car la réponse, nous venons de la recevoir et il est passé 18 h. Et savez-vous quelle est la réponse? Ah, ben on va vous envoyer un nouveau kit. Youpi! En dansant la carioca. Enfin, nous leur avons répondu. Parce que ça faisait un moment que tout de même on leur disait que, mes cocos, si le câble fonctionne pas, que celui-ci fonctionne pas, c'est que le problème, on s'en doutait quand même un petit peu, venait d'ailleurs. Le problème est toujours le même, c'est que le kit, soit le gros carton qui ressemble à ce que vous voyez là au fond. Donc le gros carton. Bref, le carton va arriver aux États-Unis, mais nous avons changé d'adresse. Celui-ci n'arrivera pas chez notre ami de Miami. Qui est super occupé. Ben, ma foi, il n'est plus rien le pauvre. Hein, mais il voilà. a d'autres choses à faire, il n'est pas comme nous, il n'est pas nomade. Voilà. Il va arriver chez une autre amie qui habite, cette fois-ci, ben alors totalement de l'autre côté, sur la côte ouest, à Los Angeles. D'ailleurs, on te salue. Ben, bien sûr. Et on lui demandera de nous adresser ce colis ben, lorsque nous saurons où on va, où on arrivera et où on sera pour le réceptionner. Parce que celui-ci, je pense qu'on va attendre de le recevoir. Bon, on va être bon pour recharger la carte SIM chez Telcel, pour avoir du réseau en attendant. Oui, ce que nous utilisons à outrance lorsque nous avons du réseau. Voilà. Ce qui n'était pas le cas entre hier ou fin d'après-midi et tôt ce matin. Quick! Plus de réseau Telcel. Et puis vu qu'ici il n'y a pas de réseau AT&T, heureusement qu'il y avait le Wi-Fi de Sandy. Et je fais des rimes. Oui. C'est bon. Ah, c'est bon. Comme vous le voyez, le paysage a légèrement changé. Celui-ci est fait maintenant de collines, montagnes et volcans. Nous avons quitté la côte du Pacifique pour nous enfoncer dans les terres. Direction Colima. Après avoir fait le plein de gaz, il faut faire le plein du frigo. Et ensuite, direction Mazatitlan, qui se trouve pas très loin de Guadalajara. Et puis, c'est une première pour nous, une autoroute à 3 pistes. Nous sommes à Mazamitla, après plus de 250 km à peu près. On est à la montagne. On a fait de grimper. Nous sommes partis au bord de mer pour arriver ici à 2240 mètres. En attendant que Pascal trouve l'altitude exacte, nous avons utilisé iOverlander pour trouver cet emplacement qui est proche du cimetière. Alors, il faut dire que iOverlander n'est pas souvent mis à jour, donc du coup, on se retrouve avec des petites surprises comme ici, ça devait être un terrain en face du cimetière disponible pour même les grands camping-cars. Et total, nous arrivons sur un chantier. Mais nous avons eu de la chance, car les ouvriers étaient là.
et ils nous ont autorisé à nous parquer dans le chantier. Pour la nuit. Pour la nuit. Faudra qu'on leur donne un petit quelque chose. Ouais, peut-être. Donc là, on va aller visiter le centre-ville, juste histoire de se dégourdir les pattes, parce qu'il est déjà passé 3h30 de l'après-midi. Et nous sommes partis, il était 9h30. 9h30, ouais. Autant vous dire qu'on n'a pas l'habitude de faire autant de route. Non, c'est vrai. Mais comme ça, nous nous trouvons à mi-chemin de notre destination de demain. Bon, c'est pas très fun, hein, mais... Sauf qu'il faut faire attention, je le dis. Oui, Pascal disait qu'il faut faire attention où on met ses roues. Donc on a bien comme contrôlé avant qu'il n'y ait pas de clous qui traînent par terre. Hé, Pedro, tu fais quoi? Je disais que c'était très sympa comme ambiance. Ça fait vraiment station de ski. Après la station balnéaire, la station de montagne, il n'y a pas de neige. Non. C'est pas plus mal d'ailleurs. Très sympa. Autant vous dire que si nous avons débarqué ici, c'est dû à un total hasard. Oui, logiquement, nous devions passer par la côte Pacifique. Et comme Carole l'a déjà dit, se peut-il qu'il y ait un problème avec un pont à Lázaro de Cárdenas. Nous avons donc fait un petit retour en arrière en passant par Colima et montons en direction de Guadalajara. Il était temps de recharger Telcel. Oui, pour avoir un petit peu de raison. Là où nous sommes donc allés au magasin Telcel. Puis la dame dit non, à qui? Donde? À la pharmacia. Ok. C'est pas logique. Donc nous sommes allés à la pharmacie pour recharger notre SIM Telcel. Lorsque nous étions au bord du Pacifique, nous nous mettions toujours à l'ombre et évitions absolument le soleil. Et ben là tu fais l'inverse. Car quand tu es à l'ombre, tu sens tout de suite qu'il fait un peu plus frisquet. Carole, il y a des flocons, il neige. C'est vraiment beau. Hein. Magnifique. Cette ville est vraiment sympa avec une belle plaza principale. Alors nous avons passé une très bonne nuit, pratiquement sans aucun bruit. Voilà, c'est Pascal qui dit qu'il faut que j'y aille. On quitte... J'y aille. Bon, nous partons en direction Pátzcuaro. Allez, à plus. Comment as-tu passé ta nuit? Oh, qu'est-ce qu'elle était bonne! C'était une des nuits les plus silencieuses que nous ayons passées au Mexique. C'est vrai, mais aucun bruit. De temps en temps, le cheval derrière qui faisait... Voilà. Le chien, parce qu'il y avait un chien qui a dormi au pied du camping-car, qui grognait, mais on l'a entendu, je crois, une fois. Mais sinon, très bonne nuit. Nous quittons cet endroit, soit pas très fun, mais vraiment très calme. C'était l'essentiel, et puis ça nous a permis de découvrir la ville de Mazamitla. Oui. Cette fois, je l'ai dit juste. Petit contrôle de police. C'est le premier contrôle sérieux. Ouais. On ne sait pas quel genre de police c'est, si c'est national ou fédéral ou je ne sais trop quoi. Voilà, en train de regarder la copie de notre title. Police municipale. C'est marqué derrière. Ici. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Thank you. Voilà. Ça c'est fait. Bye bye. Notre troisième contrôle. Et cette fois la police municipale. Alors nous avons bien fait exprès
de ne pas dire un seul mot en espagnol. Juste Buenos dias. Voilà, c'est ça. Okay. Je comprends pas. Et on voit tout de suite que ça, en tout cas là, ça raccourcit nettement le dialogue. Allez, vamos! Nous avions bien fait de prendre tous les documents, de faire des copies et de les plastifier. Bon, comme vous pouvez le voir, les routes mexicaines ne sont pas en très bon état. Pas toutes. Alors certaines, c'est non seulement ça tourne comme ça monte, ça descend comme ça, mais alors en plus, l'état de la chaussée, c'est un véritable désastre. C'est pire que Gruyère. Il y a des trous partout. Il faut dire une chose, c'est que lorsque la route est meilleure ou moins pire, je ne sais pas comment on peut le dire, eh ben, tu fais un peu plus attention au paysage plutôt que de regarder la multitude de trous sur la route. Et puis là, le paysage, il est tout simplement magnifique. N'est-ce pas, conductrice? Le lac de Cuitzeo. Eh oui, il est à sec. Et pourtant, celui-ci n'est pas un petit lac. Comme vous pouvez le voir avec un extrait de la carte de Google. Et puis nous traversons des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Et nous nous faisions la réflexion, autant que Suisse, qu'en 2 jours, nous avons traversé notre pays. Alors que ici, nous n'avons fait qu'une petite, voire infime partie du Mexique. Nous sommes enfin arrivés à Pátzcuaro. Après avoir quitté notre boondocking à Mazamitla. oui, Mazamitla. Nous voici arrivés à l'hôtel Pátzcuaro RV Park. 5 heures de route, mais seulement 250 km. Car au Mexique, et d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays, tu vas compter tes trajets non pas en kilomètres, mais en heures. Parce que tout dépend de la belle route qu'on utilise. la configuration de celle-ci, Avec trou ou sans trou, autoroute ou non autoroute. tortueuse ou pas. Voilà, Aujourd'hui, nous avons tout fait. tout eu. Bon, on va commencer par la route sinueuse à trous. C'est ça. Et devinez qui s'est attelé à conduire là-dessus et qui a eu l'honneur, la chance de pouvoir faire la plus belle autoroute que nous avons fait jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai, c'est moi. C'est la 15D qui va en direction de Mexico. Ouais, magnifique autoroute, chère mais magnifique. Faut choisir la sécurité ou pas de sécurité. Ou le temps aussi. Parce que nous aurions très bien pu prendre une autre route, mais à ce moment-là, on rajoutait 1 heure. 5 heures, c'est déjà pas mal. Ouais, Surtout que hier, on a fait pareil. c'est ça. Bon, vous allez nous dire que vous êtes plein, que pendant 1 mois, vous n'avez pas bougé. Et puis maintenant on bouge. Et puis là, on va se plaindre parce qu'on bouge. Non, on ne se plaint pas. Non, on constate. Nous allons rester ici de nuit, soit le temps de passer le week-end. Et oui, on se met à l'abri des fiestas. Ouais. On peut deviner que c'est vachement tranquille. Oui. Et pour l'instant, nous ne sommes que 2, comme Carole l'a dit tout à l'heure. C'est ici que cette vidéo va s'arrêter à Pátzcuaro. Vous n'en verrez la suite que la semaine prochaine. Et puis autre chose, une histoire de migration. Allez, on vous dit À au bientôt, revoir. ciao ciao.